Ce procès, il n'y a rien de bon. Tout est politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. La RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda. Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes de la RDC. Nous avons combien de fonds ici? FONAREV, fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion culturelle, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites que je vais soutirer $1000 de cobalt. Et vous trouverez là, on a écrit ces $1000, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchoup venait de quelle caisse? Par exemple, il vous dit qu'il fallait en première tranche donner $8 000 pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions, les 30% de 39 millions c'est $8 000. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a deux. Il y a quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette société. Fictive, on doit se croire. Et pourquoi d'ailleurs, on envoie Moutambacel à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent? Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ce procès? Le collectif est organisé. Et au nom des différents bâtonniers qui composent ce collectif, nous avons été mandatés pour préciser ces mots à la presse. Aujourd'hui, ce n'était qu'une audience introductive. Vous l'avez constaté, faute de ces différents embouteillages, le ministre Constant Moutamba, ministre honoraire de la Justice et député Élie de Lubao, n'a pas été au début de cette audience. Il est venu par la suite. Nous avons soulevé une exception de taille, puisque la Cour a prétendu omettre la loi, l'article 54 du Code de procédure pénale qui s'impose, puisque c'est le juge de la légalité. Malgré cela, la Cour s'est dit être saisie à l'endroit de la partie ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba. Et cette saisine n'était que saisine à l'endroit du ministère public qui était déjà à l'audience, et en acceptant la comparution de Maître Moutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges-là. Nous croyons encore à ces juges Pilates qui peuvent laver les mains dans cette messe et dire il n'y a rien. Vous avez suivi les réquisitoires du ministère public. Nous nous demandions, parlons-nous du détournement? Est-ce qu'on est en train de parler de la passation du marché public? On était en train de parler de quoi? On parlait du ministre ou on parlait d'une société Zion? Et dans les réquisitoires, pourquoi on a convoqué que Moutamba, la société prétendument avoir laissé l'argent, n'a pas été appelée au procès? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous espérons à ce juge qui peuvent dire le bon et le vrai droit pour laisser en paix ces citoyens tant aimés par la population. Merci. L'audience a été renvoyée par la suite. Donc, vous connaissez la date puisque vous étiez là? Non, vous n'étiez pas là. C'est le 23. Le 23 juillet. Du même mois que nous allons encore être ici pour défendre la cause des Congolais. Le ministre Constant Moutamba. Vous êtes le porte-parole du collectif. J'ai été désigné par les aînés puisque la composition a pas mal de bâtonniers. Il y en a 4. Et ils ont pris à ce que je prenne parole au nom du collectif. Alors pour la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé?
Ah oui, la journée d'aujourd'hui, ça pouvait, sans précipitation ou agitation, une audience naturelle, laquelle audience, nous avons déjà été là pour répondre à l'appel de cette audience. Malheureusement, nous ne pouvions pas prendre parole pour relever certaines incohérences, certaines exceptions, comme on le dit en droit. Pourquoi? Puisque notre client était buté par des problèmes des embouteillages. Des problèmes des embouteillages que je ne peux pas développer. On le sait, on le subit, peut-être que ça va s'améliorer un jour. Mais au besoin, il est arrivé. La Cour a accepté de le faire, d'acter sa comparution et qu'il s'explique sur le motif de son absence ou son retard. Il a dit, malheureusement, là la Cour est saisie à l'endroit de Constant Moutamba et ses avocats. La première saisine, la Cour n'était que saisie à l'endroit de la partie ministère public. Il y a deux parties au procès. Si la Cour dit avoir été saisie à l'endroit du ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba, puisqu'on ne peut pas être saisi d'un absent. Et la Cour, à notre absence, avant qu'on se retire dans la première fois, ne nous a pas dit qu'il avait retenu le défaut, puisque devant la Cour de cassation, il n'y a pas de procédure par défaut. Et la remise, c'était pourquoi? Bon, la remise, c'est puisque nous avons voulu faire exprimer à la Cour que l'article 54 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Si une personne bénéficiant des immunités, ministre, député, sénateur, premier ministre, lorsque le parquet enquête, à la fin de ces enquêtes, à la fixation de ces dossiers devant la Cour, n'est-ce pas, la requête qui va saisir l'intéressé ou le prévenu à comparaître doit être l'œuvre du ministère public. Et c'est le ministère public qui fait cette requête. Mais dans ces dossiers, c'est le greffier qui a fait cette requête. Mais tout le monde a constaté qu'on a passé outre. Que voulez-vous? Peut-être que nous arrivons à ce procès après la messe. C'est ce que vous craignez? On ne craint pas, on constate. Je ne sais pas. La messe, vous savez, quand vous arrivez en retard, la messe, tout a été dit. Vous ne pouvez que dire Amen. Vous êtes dans le procès d'intention. Si on nous amène, nous dirons Amen et l'opinion constatera. Ce procès, il n'y a rien de droit. Tout est politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. La RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda? Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes de la RDC. Nous savons combien de fonds ici. Fonds Arève, fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion culturelle, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites je vais soutirer $1000 de cobalt. Et vous trouverez là, on a écrit ces $1000, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchop venait de quelle caisse? L'argumentaire soulevé par le ministère public ne vous convainc pas? Il n'y a eu aucun pour lequel sujet pour lequel il a donné les éléments pour lesquels Constant Moutamba a été... Par exemple, il vous dit qu'il fallait à première tranche donner $8 000 pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions. Les 30% de 39 millions, c'est $8 000. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a deux. Il y a quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette société. Fictive en droit sur quoi? Et pourquoi d'ailleurs on envoie Moutamba Sel à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent? Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ces procès? On joue à quoi? On fait quoi? Moutamba, allons manger. L'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un appel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit.
la comparution du prévenu Moutamba Kungunga et Denise. Et s'il ne compare pas, c'est à la cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cet instant, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Tunguga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la cour de tirer les conséquences de cette non-comparaison. Commençons de la cour de manière de faire. Monsieur le Président, bien, la Cour va vous identifier. merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va être notre général pour la suite. Faites la question ici. Le bâtonnier Jean-Paul Kitengui va donner du lieu au Dio Katana. Maître John Licolo Baya. John Licolo Baya, avocat va rompre la cour d'appel de la Belangala et bâtonnier des Landes. Gonde Waboma. Gonde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Mudishi, du barreau de Romami et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint de Gomé Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gomé et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zénon Bikele Kiobo, Zénon Bikele Kiobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobé, membre du conseil des ordres. Maître Kabea Mwanakanala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Loalaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Bokito, avocat pour le barreau de Maître Elif Mungamba Chishugi, Elif Mungamba Chishugi, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Maître Kabongo Chishugi, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Confi, avocat au barreau du Pélo. Confi, comme le veut le Confi. Essaye de mettre le micro parce que c'est ça qui prend le son.
n'a pas passé une Maître Blaise Kalala Monabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edi Kapepula du barreau. Ok. Maître Edi Kapepula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Yves Kisombe Bisika Lissassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Moutimba Moutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Elinga Ikoko Benjamin. Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Maître Kipenge Joël, avocat près la cour d'appel du Sankourou. Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ngoyi Panga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïndombe. Maître Merlot Nkokani, Merlot Nkokani Matumona Luzolo, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïndombe. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Mopukumouma, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de la Chouapa. Mopuku. Maître Patrice Chongo Gandou, avocat au barreau du Sankourou. Maître Kabouikande Josué, avocat au barreau du Kwilu. On a terminé, je pense. Maître Grace Mbaya Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est le dernier à faire sa comparaison. C'est le dernier qui est. D'accord, la Cour veut savoir pourquoi le premier Moutamba n'a pas comparé. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honorés membres de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client
n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour envers laquelle nous n'avons que du respect d'apprécier cette circonstance exceptionnelle et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que les meilleures dispositions soient prises. J'ai dit. Monsieur le Premier Président, qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté, le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison, ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée qu'on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens ou dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension. Comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits. En tant que collectif de la défense, nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre. En disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre quelqu'un. Ces droits, je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais le bâtonnier Condé l'a dit, un cas de force majeure. Oui, ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons pour des raisons évidentes que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à l'organe de la loi pour exposer les faits.
Vous, messieurs les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de l'Auguste Cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter ses moyens de défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur de la Cour, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221, rattrapé par l'âge, je sais pas où j'ai mis les lunettes. Ils ne sont pas dans la pochette. Les lunettes sont visibles. Donc c'est tombé ici. Toutes nos excuses, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect pour votre cour. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, par RMP5, par 0221, par PGCCAS, bar WB, bar VON, bar CAN. L'organe de la loi a saisi l'Auguste Cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Mutamba Tungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Tungunga est fils de M. Tungunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Ngalula Kabakash. Elle aussi est en vie. Le prévenu Constant Tungunga, Mutamba Tungunga, est originaire du village Kibidi, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chibadi Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment de fait, il était au moment de fait, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Mutamba Nkungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public ou parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre,
mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Pungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 bar ISD intitulé Ligne Justice V bar 7 Frivao, ouvert en livre de la Rang Banque et versé au compte numéro 0500 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un crédit à compte pour la construction accessible de l'établissement pénitentiaire par la 6 000 sociétés, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, et qu'il pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui a été modifié à ce jour par la loi numéro 73, barre 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont lesquels de l'autre requête qui a permis à votre auguste cour d'organiser la présente audience? Messieurs le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez dit, nous avons d'abord donné les contenus de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Pungunga devant votre auguste cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été appelé devant votre auguste cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier. Qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par DIK, par K, par LP, par MIN, J,
des ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, dont vous venez de l'appeler identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des gestions financiers, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous écoutons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DG5P, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, bar B, bar K, bar 002, bar ME, bar MIM et GS, bar 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, sollicitant à nouveau la dite autorisation. Sans pourtant conduire les tests justificatifs qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DG5P, par sa lettre numéro 0316, bar DG5P, bar DG, bar DCP, bar D1, nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve le dossier. J'ai subi des fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Créer les représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous avons pris soin de verser le dossier. Les décrets numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des États de manière chronologique pour l'Afrique. Nous reviendrons pour rappeler ces États. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle de marché public, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la libre autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre recours. Et c'est le président tous qu'on veut. Donc, on va faire pour lui sourire. Monsieur le Président, bouge pour le Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes
qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de cette étape que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729 NW 436 WE bar 4 MIN LGS 2025 du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction Sable, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la Roman, suivant les lettres numéro Zion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, LB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devrait réaliser le marché, le suivant, le banquier n'a été signé que le 14 avril 2027. Vous allez trouver toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 991, par W 800, par WEA, par ME, par M1000, J et GS 25, c'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre de l'État préqualifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de l'appeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais de vie. C'est important de le préciser, monsieur le président. Les ministres oublient. Lui qui est juriste, il oublie facilement. Il oublie de manière délibérée. Qu'aucun de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé le contrat en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais
l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes n'ont pas été régulièrement escamotés, mais aussi il y a une ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est versée au dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande d'approbation adressée à la Première ministre de prévenir Constant Munga, alors ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2017 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte ici un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. Ce n'est que le premier temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, des cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Les prévenus Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne venez nulle part pour les aides appropriées à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus Constant Munga prétend, dans sa lettre numéro 991 W 800 17 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et où des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion où se trouve le dossier.
Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Israël. Le Conseil des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'élection de maisons d'arrêt provisoire à Kinshasa dans les sites à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Israël. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Quel exige la loi? Faute de certificat lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration en souhaite les impôts professionnels et exceptionnels ici de rémunération de mars 2025 renseigne qu'il n'y a qu'un seul employé, de quelle société? Un seul employé associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GU, 24-17, barre 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le préfet Constant Koumounga prétend, sans gêne, que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit un clinique capable ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée et nuisant toute nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert au livre écrit du VCDC affiche quelque chose de négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités de son ouverture. Cette société, monsieur le président, composée des Congolais et d'une Mourette, nous devrons ce nom plus tard. La fameuse société est le droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, autant de même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société aille à construire des prisons, voire un ouvrage public de fonds. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables
la vie de société, vous retrouverez toutes les pièces de dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la haute cour. Il est normal que nous puissions connaître comment les prévenus Constant Mungunga est-il entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous retrouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché, une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, quand il dit le paiement, Monsieur le Président, Monsieur le membre de l'ordre, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, les prévenus Constant Mungunga manquaient toutes ces faiblesses-là. Il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, bar K, bar MR, bar MIN, bar J, bar GS, bar CF, bar 2025, 17 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais, les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, bar 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert en les livres de Ekiti BCDC. C'est ça qui était convenu les débats. Mais dans les paiements, sous l'intitulé des Zion Construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Mungunga au compte numéro 05 5100-25011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative de propre du prévenu, sans un quelconque afférent au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. Alors, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixée à un minimum de 30% pour les marchés des travaux publics. En espèces, étant donné que
les montants pour casser les contrats étaient fixés, les premiers paiements devaient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire de 30%, non pas de la loi. Mais, lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez à votre compte